Bonjour, je vous salue dans notre précieux nom de Jésus. Et pour ceux qui ne sont pas croyants, qui sont mécréants, je crois fermement à la Bible, à la révélation de Dieu, à ses prophètes, et je crois aussi fermement à la résurrection, puisque cette résurrection a déjà eu lieu par notre Seigneur lui-même Jésus, qui est mort et ressuscité des morts. Ce qui n'a jamais été fait par un homme, ce qui montre à suffisance que Christ est vraiment le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu manifesté sur la terre dans un corps d'homme. Bien aimé, je voudrais continuer la suite de la vidéo précédente qui parlait de l'alliance. Donc maintenant, j'aimerais parler de la sémence, parce que Abraham est carrément la base sur laquelle s'appuie tous ceux qui ont une foi religieuse, qui croient à un Dieu, un divin. Et cette base-là, nous devons savoir les bénédictions de Dieu. Est-ce qu'elles sont données à des hommes ou est-ce qu'elles sont promises à des hommes avant leur naissance? Regardez un peu le cas d'Abraham. Quand Dieu lui a promis que Sarai il enfantera un fils et que ce fils, il donnera le nom d'Isaac, Abraham n'a pas cru. Vu qu'il était fort avancé en âge, il s'est dit que c'est pas possible. Et vu que Sarai aussi avait presque 100 ans, il s'est dit que c'était pas possible. Le fait qu'Abraham pense que ce n'était pas possible, c'est la mentalité des hommes. C'est la mentalité de l'humain que nous sommes. Parce que pour nous, tout ce qui est possible, oui, nous croyons. Mais ce qui est impossible, nous ne croyons pas. Mais le Dieu qui a tissé son alliance avec Abraham, lui, il est le Dieu de l'impossible. Il est le Dieu de toutes choses. Il est le créateur de toutes choses. Il fait comme bon lui semble. Il n'y a pas l'homme sur la terre qui doit lui demander pourquoi il a fait telle chose ou pas. Alors il a décidé de tisser son alliance avec Abraham. C'est lui qui décide. Et c'est lui aussi qui décide que c'est avec Isaac. Le moment où il est en train de parler, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, sa sémence, la sémence que lui veut perpétuer dans le monde spirituel, je veux dire, en esprit et en vérité. L'alliance là doit continuer avec une sémence qui lui est propre. Voilà pourquoi, quand Sarai prit des frustrations du fait qu'elle n'a pas enfanté, elle s'est dit qu'elle va laisser son Seigneur, son père, son mari, sans descendance. Elle était frustrée de ça. Elle a pris Sarai. Elle a pris Agar, l'Égyptienne. Puisqu'elle avait une servante qui s'appelait Agar, l'Égyptienne, elle l'a donnée à Abraham pour que Abraham puisse aller avec elle, la connaître, et pour avoir au moins une progéniture. Et selon les désirs de Sarah, les choses se sont passées de la sorte. Il a eu un fils avec Agar, l'Égyptienne, la femme esclave, et ce fils-là porta le nom d'Ismaël. Est-ce que ce fils-là était sémence de Dieu dans le monde du côté spirituel, ou bien il était selon la chair? Était-il selon l'esprit ou selon la chair? Ça, c'est la naissance d'Ismaël. En ce qui concerne la naissance d'Isaac, Isaac n'était même pas encore né quand Dieu avait déjà tissé son alliance avec lui. Ça veut dire qu'il a tissé son alliance avec Abraham et il a dit que c'est avec Isaac qui viendra. Ça veut dire que la bénédiction de Dieu ne choisit pas et n'est pas donnée quand nous sommes déjà nés. Non. La bénédiction de Dieu est prédestinée avant la fondation du monde. Ça veut dire qu'avant même que nous ne venions sur la terre, Dieu a déjà un plan détaillé de ce qui va se passer et il connaît déjà qui est sa sémence et qui ne l'est pas. Voilà pourquoi ne soyez pas surpris de voir des gens se comporter comme des démons ou avoir des comportements qui sortent du bon sens et vous êtes surpris. Oui, le côté humain, le genre humain doit être surpris, c'est vrai. Mais spirituellement parlant, ne soyez pas surpris parce que il dévoile seulement l'esprit qui est en lui. Et c'est comme ça qu'il doit faire les choses, parce qu'il a été créé pour faire des choses comme ça. Est-ce que vous comprenez? Bon, maintenant, en ce qui concerne Isaac,
Dieu tisse son alliance avec Isaac, Isaac n'est pas né. Il dit, il est écrit, que je tisserai mon alliance après toi avec ton fils Isaac, que Sarah t'enfantera en cette même époque de l'année prochaine. Et Dieu précise à Abraham que, car c'est de Sarai que te sortira une prospérité qui t'est pure. Ça veut dire qu'une descendance pure comme ce qui est en toi que moi j'ai aimé. Ça veut dire que Dieu a aimé quelque chose en Abraham. Voilà pourquoi il a décidé que Abraham perpétue sa lignée, mais à travers un enfant, Isaac. Parce que Dieu a mis sa sémence dans Isaac pour que ça se perpétue. C'est Isaac qui est le dépositaire. C'est Isaac qui est l'héritier même. Selon l'esprit, selon la chair, Ismaël est né. Il avait déjà plus de 10 ans, 12 ans quand Isaac est né. Mais ça n'a pas empêché Dieu de dire que c'est avec Isaac que l'alliance continue. Mais il a dit, quant à Ishmaël, je t'ai écouté dans ton affliction, je le bénirai. Je le rendrai fécond, des rois sortiront de lui, il peuplera la terre. Oui, ce sont des choses que Pharaon aussi avait. Pharaon était riche. Pharaon avait des biens, il avait de l'or, il avait des esclaves à sa possession. Pharaon avait des pyramides, des châteaux. L'Égypte ancienne, antique, était une Égypte richement bénie. Mais spirituellement, l'Égypte n'avait pas Dieu. Vous connaissez l'histoire de Moïse. C'est une histoire qui rappelle aux hommes que l'Égypte, avec les pharaons, ils n'avaient pas l'esprit de Dieu. C'est pour ça qu'ils étaient combattus par Dieu. C'est pour ça que Dieu avait endurci le corps de Pharaon pour montrer à Pharaon que lui, Dieu, il est le vrai Dieu et que par Moïse, il sera battu. Ce qui a été fait. Donc, pour revenir un peu à ce que j'ai dit les semences d'Agar, la femme égyptienne, l'esclave, qui est Ismaël, n'étaient pas dans le plan de Dieu en ce qui concerne le spirituel et l'Esprit Saint. Mais la sémence de Sarai, la sémence, ça veut dire l'enfant de Sarai, était dans le plan de Dieu même avant la fondation du monde. Voilà pourquoi Dieu a dit qu'il va établir son alliance avec Isaac. Il n'était même pas encore né. Comme pour dire que c'est Dieu qui a fait son choix. Et il n'y a pas l'homme pour dire que non, ou bien faire au contraire. Ce que Abraham a fait, Abraham a donné une idée à Dieu. Que Ismaël vive devant ta face. Parce qu'il savait que quand Dieu ne t'avait pas dans son plan, il te tuait. Abraham savait ce que Dieu allait faire d'Ismaël. C'est pour ça qu'il a fait cette doléance. Et comme il était ami de Dieu, Dieu ne lui a pas refusé ça. C'est rentré dans le plan de Dieu parce que c'était aussi ce que Dieu voulait. Parce que Dieu avait déjà prévu ça. Pour que sur la terre, il y ait 2 semences. Les brebis et les boucs. Pour que sur la terre, il y ait 2 semences. Les béliers et les ânes. Les ânes sont les ouvriers de malheur. Ils sont la sémence de l'ange porteur de lumière. L'ange porteur de lumière. Lucifer. L'ange porteur de lumière. C'est une sémence qui a pas, que Jésus a appelé les boucs. Et il y a l'ange de lumière lui-même. L'étoile brillante du matin. L'étoile brillante du matin. Qui est le Christ. Il y a sa sémence en Isaac. Voilà pourquoi, quand vous suivez des débats concernant des musulmans et des chrétiens, musulmans, ça c'est Allah qui a appelé ces gens-là comme ça. Ça veut dire que les adeptes de l'islam sont appelés musulmans par Allah lui-même. Maintenant, les chrétiens, ils sont justifiés par la foi et la croyance. Ils sont justifiés par la croyance. Ça veut dire que heureux désormais, il est écrit, heureux désormais ceux qui croiront sans avoir vu. Donc,
ceux qui croient sans avoir vu sont bienheureux. Et ils deviennent enfants de Dieu. Ils deviennent des brebis de leur berger. Ils sont dans la lumière et ils vivent dans la lumière. Ils obtiennent le salut, un salut éternel qu'Israël ne perdra jamais. Parce qu'en acceptant Jésus, en le goûtant et en acceptant, c'est-à-dire en le goûtant et en voyant qu'il est bon, approchez-vous de lui. Et si vous vous approchez de lui, vous devenez sa sémence. Si vous devenez sa sémence, vous devenez co-héritier avec lui devant le Père. Et si vous êtes co-héritier devant lui avec le Père, vous héritez de ce qu'il a en lui. Qu'est-ce que Jésus a en lui? La vie éternelle. Cette vie éternelle-là, il nous la communique et nous obtenons le salut. Le salut, c'est qui? C'est lui-même Jésus-Christ. Je pense qu'il n'y a pas de débat. Il n'y a même pas lieu qu'il y ait une table ronde avec des religieux d'un côté et des croyants de la parole de Christ d'un côté. Ceux de la parole de Christ sont sauvés. Ils sont justifiés par la foi. Sauvés. Ça veut dire que de ce monde, ils savent qu'ils sont déjà sauvés. Mais ceux qui sont religieux, la religion n'est pas de Dieu. Quand Dieu a approché Abraham, il n'a pas dit à Abraham, je veux que tu fasses une religion à mon nom. Non. Il a dit, bon, je tisse mon alliance avec toi. Cette croyance-là, c'est là. Et Jésus est venu pour tout accomplir. Parce qu'il est le Christ. Comme la femme samaritaine l'a dit dans les Écritures, nous savons que le Christ doit venir. Et il nous montrera toutes choses et il accomplira toutes choses. Donc le Christ était le sceau, celui qui devait venir pour boucler tout. Pour maintenant mettre les hommes face à leur destin. Maintenant, Jésus que c'est venu, il lui a dit quoi à la femme samaritaine? Moi qui te parle, je le suis. Donc Jésus a tout accompli. Il a fait de lui-même sacrificateur le sacrifice. Il a fait de nous des sacrificateurs des sacrifices. Aujourd'hui, nous sommes capables de parler directement avec Dieu par l'intermédiaire du Saint-Esprit et il nous écoute. Faites la différence entre sémence de Dieu et sémence de Satan. C'est pas obligé. Il n'y a même pas un débat. Moi, je ne ferai jamais un débat avec quelqu'un qui est religieux. Parce que je sais une chose, la religion ne vient pas de Dieu. Et je sais aussi une chose, être sémence de Dieu ne dépend pas de l'homme. Ça dépend de Dieu lui-même. Donc, vraiment bien aimé en Jésus, ceux qui m'écoutent, ceux qui verront cette vidéo, je pense que vous serez encore plus éclairés. Mais n'hésitez pas à laisser vos avis dans les commentaires. Et aussi, allez-y d'abord examiner et vérifier les Écritures. Si vous trouvez que ce que je dis est fondé et est écrit et est saint, alors dites Amen. Shalom et à la prochaine.